Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Ici Lorraine Vachon, démonstratrice Stampin' Up ici à Gatineau, Québec. Et puis aujourd'hui, on va jouer avec Pétale Délicat. Pétale Délicat est dans notre catalogue ici, notre catalogue janvier à juin. Il finit au mois de juin. Puis c'est ce jeu ici. Puis il y a aussi les découpes ici qui font des pétales, puis des fleurs, puis des découpes. Fait on va jouer avec ça. Euh, je vais aussi jouer avec deux belles couleurs in color. Donc, on va jouer avec le papaye pâle et la pierre rose polie. Deux couleurs que j'aime beaucoup. Puis, on va y aller assez simple. On va prendre une base de cartes qui est blanc simple. Et puis, j'ai découpé des découpes aussi. Donc, il est blanc simple, qui est 8,5 par 5,5 et puis il est plié à 4 écarts. Donc, je vais le... Ouais, c'est ça, je vais le plier tout de suite. Je vais le plier avec mon plioir en os. J'ai fait le pli ici. Puis, je vais aussi sortir mes brosses à estompe parce qu'on va faire un peu d'estompage. Ce que j'ai aussi utilisé, c'est que j'ai utilisé les découpes. Donc, il y a des belles découpes pour faire des belles pétales. Ça, c'est le jeu des temps. Il y a les découpes ici. Puis, fait que j'ai utilisé cette découpe-là, puis celle-là pour faire les fleurs. Puis, j'ai aussi utilisé des découpes pour faire des feuilles. Puis, on va tout assembler ça. Pour faire ça, par exemple, j'ai utilisé le beau papier spécialité, le beau vélin qui est dans les couleurs. Oups. Le beau vélin qu'on a ici, qui est dans le nouveau catalogue, c'est le vélin chatoyant avec les in color. Puis, c'est vraiment un velin qui a comme des brillants dedans. Une autre affaire que j'ai remarqué de Stampin' Up que j'aime beaucoup, c'est que comment ils emballent leur feuille 12 par 12, ça a changé. Avant, il y avait le scotch tape ici ou le tape ici. Fait que quand on sortait une feuille, ben, ça collait sur nos feuilles. Maintenant, le tape, ils l'ont mis en arrière ici. Fait qu'il y a une bande de tape là, fait que ça colle pas après nos feuilles. Fait que j'ai fait des petites feuilles. J'ai utilisé pas mal toutes les couleurs, je pense. Sauf, non, c'est ça. J'ai utilisé pas mal toutes les couleurs. J'ai toutes les couleurs in color. Fait que j'ai fait des fleurs avec, puis j'ai fait des feuilles. Puis on va tout assembler ça sur la carte. Fait que j'ai aussi étampé mon vœu, qui est ici, dans mon petit sac ici. J'ai pris le vœu ici, des vœux pour un anniversaire merveilleux. Je vais juste mettre les éléments là, puis on va s'en servir quand on va être rendu là. En premier, je vais utiliser mes estompeurs parce que je veux faire comme une texture ou je veux faire comme un dégradé sur ma feuille ici. Fait que je veux juste vérifier si on me voit bien. Puis que c'est bien parti. Donc, ça a l'air que c'est bien parti. Fait que c'est ça, je vais prendre ces deux couleurs-là. J'ai vu une vidéo aujourd'hui, puis ils ont mis ces deux couleurs-là ensemble. Je trouvais que c'était vraiment beau. C'est sûr que le rose, il sortait plus, mais je trouvais très beau. Je trouvais que ça faisait beau. Fait que, je trouve aussi que j'ai remarqué, moi, quand j'achète mes tampons encreurs, dans le fond, je- j'achète pas les refills, OK? J'achète pas les réancreurs. Parce que je me dis, ah, ben, tu sais, j'en fais pas assez, puis tu sais, ça n'en prend pas beaucoup quand on étampe des vœux. Mais je me suis rendu compte avec ces brosses estampes-là, là, on en ramasse pas mal d'encre. Fait que c'est une bonne affaire de les avoir. C'est une bonne idée parce qu'ici au Canada, là, sont 5 $ chaque. C'est vraiment pas cher. Puis, comme je dis, ça vaut la peine parce que quand tu viens pour étamper quelque chose, là, puis tu as pris toute l'encre parce que tu as fait des techniques comme ça avec la brosse estompe, là, ben c'est plate là, que tu n'aies plus d'encre. Je trouve ça plate. Et puis là, je vais switcher, puis je vais aller dans mon pierre rose poli. Puis je vais ramasser, puis je vais commencer par ce bout ici. Puis dans le milieu, on mélangera, puis ça devrait donner
que ça devrait donner? Ça devrait donner comme un orange. Je sais pas que ça va donner. On va voir que ça va donner quand on va mélanger ces couleurs-là ensemble. Fait que, là, c'est ça. Je fais juste partir de l'extérieur parce que je veux que ça fasse comme un dégradé. Puis si je m'en viens toujours par la même place, ici, ça va être plus foncé, puis ça va s'en aller en étant plus pâle, comme j'ai fait avec le papaye pâle. Fait que là, je vais essayer d'éliminer l'espace blanc qui y a entre les deux, puis je vais commencer à blender les couleurs ensemble. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté parce que je pense que je vais avoir une plus grosse présence d'orange. Je trouve que ici le rose il est assez foncé, mais le jaune, là, jaune, jaune, orange, ici, là, est assez pâle. Fait que si je change de brosse, puis je m'en viens ici, comme ça. C'est ça, je veux qu'il soit plus foncé ici, puis pâle là. Ici, il peut s'en aller en dégradant. Ici, j'ai été un peu en dégradant aussi. Puis là, on va commencer là à rencontrer le rose dans le milieu, puis on va voir qu'est-ce que ça va faire comme effet. Là, il devrait avoir une troisième couleur là, qui apparaît. OK. Donc là, il ne faut pas que j'aie peur d'embarquer sur le rose, puis je vais revenir avec le rose pour embarquer sur le jaune, puis on va voir la troisième couleur qui va se manifester. Ici. Je m'en viens ici. Ça va peut-être faire comme un petit brun, peut-être un ocre roussillon, je sais pas. Vu que le jaune est assez pâle, ça va peut-être juste donner un orange, dans le fond. Là, je vais switcher de couleur jusqu'à temps que je vois vraiment une troisième couleur apparaître. On va voir ce que ça donne. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, hein. J'ai pas de carte, j'ai pas fait de carte, là, pour voir, là, ce que c'était pour donner. C'est, comme ils disent en anglais, real life crafting. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais aller mettre plus de rose, voir. Oups. C'est rose que j'ai, faut que j'aille vérifier, là. OK. Ouais, je pense que ça va donner un orange. Ouais. Ouais, je pense que ça va donner un orange. Là, je vais switcher au jaune. On va vraiment blender ces couleurs-là ensemble. Ouais, je pense que on commence à voir, là, plus, comme un orange chaud, hein? On va voir vraiment un orange plus chaud. Ici. Je vais mettre un petit peu de rose, voir. Ici. Encore avec du jaune, puis je pense que ça va être assez après. Ouais, on voit vraiment là, que c'est plus orangé ici, là. On voit le jaune. Je sais qu'il y a une teinte d'orangé, mais on voit vraiment qu'il y a plus d'orange ici dans le milieu. Alors, ça donne ça. Puis ensuite, je vais mettre mes éléments dessus. Je vais commencer à les positionner. Avec ça, je vais faire une coupe d'affaires. Je vais nettoyer mes pinceaux plus tard, mes crayons estompe, mes pinceaux, c'est un pinceau, mes brosses à estompe plus tard. Je vais commencer à regarder comment je veux mettre mes choses. J'avais pensé que je veux mettre ça comme ça. Comme ça. Non, je veux laisser un espace vide ici. Donc, je veux faire ça. Puis, je veux mettre mon vœu où il y a un espace vide. Ça, ou je fais ça comme ça avec mon vœu en bas. Ça pourrait être beau comme ça. Ou en haut. Un ou l'autre. Mais il va falloir que je me décide vite. L'autre chose que je voulais faire, c'est que il y a des trous ici dans le milieu. Donc, pour remplir le trou, je voulais mettre un bijou. Fait que je vais sortir mes bijoux in color qu'on a eu.
qu'on a eu dans le nouveau catalogue. Donc, mes bijoux in color, malgré que les sequins, ça serait beau aussi. Fait que je vais regarder quel qui serait le mieux. On pourrait utiliser l'orange là qu'on essayait de former. Fait que je vais laisser ça là, si on décide de prendre ça, puis je vais sortir ça. Mais je me demande s'ils vont pas être trop petits. Mais il y a ça aussi. Oups. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui va être le mieux. Ah, je viens de remarquer, j'ai pas d'étampe ici. J'ai tout déjà, ah oui, j'ai des étampes. Je veux étamper des feuilles partout. OK. Un peu partout. Fait que je vais sortir mon soyeuse succulente puis mon épinette enivrante. Donc, on va se servir de quasiment toutes les couleurs, dans toutes les nouvelles in color. Fait que, et puis, c'est ça. On va regarder ce que ça va donner. Je vais faire des feuilles. Je vais faire des feuilles un peu partout. Je vais les faire dans soyeuse succulente. Puis ensuite, je vais venir remplir avec la petite feuille dans épinette enivrante. Fait que je vais prendre ça ici, soyeuse succulente. Je vais bouger ça là. Ici. Puis je vais commencer à étamper des fleurs. Des feuilles. Juste un peu partout. Comme ça. Comme ça. Ils peuvent aller là. Ils peuvent dépasser un peu. Comme ça. Puis je vais mettre ça là comme ça. Peut-être une qui va embarquer comme ça, puis une qui va embarquer comme ça. OK. Fait que ça, c'est pour le vert le plus pâle. Maintenant, pour le vert le plus foncé, je vais prendre ma feuille plus petite. C'est encore avec le même jeu d'étampes, les pétales délicates. C'est ces deux petites feuilles-là. Fait que là, je suis rendue avec la petite, avec la couleur plus foncée, qui est épinette enivrante. Juste de mettre là. Bouger ça un petit peu. Puis là, on va mettre les petites feuilles un peu partout. Fait que là, ils sont un peu plus foncés, ceux-là, parce qu'ils sont avec épinette enivrante. Je regarde ça, sais-tu que ça me fait penser? Ça me fait penser l'emblème du magasin Simon. Tu sais, c'est des petites feuilles. Puis quand on fait faire quand on prend des boîtes cadeaux, là, le petit papier de soie en dedans, on peut fermer le papier de soie en dedans avec une petite feuille dorée. Ça me fait penser à ça. Bon, c'est ça. Puis, j'en mets un dernier. Où je mets un dernier? Non, je pense que je suis correcte, mais ça me dérange. Là, je vais enlever mon surplus d'encre. Puis là, je vais nettoyer ma petite feuille. Là, je vais fermer ça. Puis, je vais commencer à positionner mes éléments un peu. Comme j'ai dit, j'ai sorti ça. J'ai sorti ça ici. Puis, j'ai sorti ça. Puis, je vais les installer en premier, puis je verrai où est-ce que je veux mettre mes choses. Fait que là, comme j'avais dit, si je fais ça comme ça, là, je mettrai mon vœu là ou là. Puis si je fais ça comme ça, je mettrai mon vœu dans le milieu. Donc là, je suis pas sûre qu'est-ce que je veux. Je suis pas sûre que ça va donner. Attends. Si je le mets de même. Ouais. On y va-tu symétrique ou on y va asymétrique? Je pense que je vais le mettre en haut. Je mets quasiment jamais des vœux en haut. Bon. Fait que là, je vais installer mes pétales comme ça. Pour les installer, mes pétales, je pense que je vais les mettre sur des points de mousse parce que je vais pouvoir mettre mes feuilles en dessous. C'est une bonne idée, ça. Fait que je vais prendre des petits ici parce que aussi, je les embarque un par-dessus l'autre parce que je vais les mettre comme ça. Puis là, je vais le couvrir le milieu avec quelque chose d'autre. Mais en plus, fait que là, je vais mettre symétrique ou asymétrique. Fait que je vais mettre ceux qui suivent ou qui suivent pas. Tant qu'à être asymétrique, je vais mettre qui ne suivent pas aussi. Donc là, je vais juste... tiens, je vais le décoller. Puis là, je vais le mettre comme ça. Mais c'est parce que je ne vois pas là en dessous. Comme ça.
ça. Puis je vais faire la même chose avec les deux autres. Je vais mettre ça là. Je fasse attention, je peux pas le coller trop, là. Je vais prendre mon chose de silicone que je trouve pas pour une raison quelconque, juste là. Puis je vais mettre mes pétales ou mes fleurs dessus, comme ça, ils colleront pas sur ma carte. Et là, je vais prendre lui, puis j'ai dit asymétrique, fait que je vais le mettre comme ça, puis le dernier. Encore avec un petit point de mousse, un mini point de mousse. Puis, je vais prendre ça, puis asymétrique encore. Comme ça. OK. Et que ça me fait ces trois-là. Mais encore, je veux les monter sur des points de mousse, mais je viens de me rendre compte qu'on voit à travers. Fait que peut-être ça serait mieux avec des points de colle. Fait que je vais mettre des points de colle là, proches ici, puis les pétales, ils vont retrousser, mais c'est correct. Donc là, je vais sortir mes points de colle. Mon outil touche à tout. Puis je vais ramasser, la colle. Bon. Je vais en mettre une coupe. Bon. L'affaire, c'est que j'aime pas comment ce que les points de colle ils marchent. Puis en plus, ils collent dans le fond de de ma boîte de points de colle, qui est pas le fun. Fait que quand j'aurai fini mes points de colle, je vais aller ramasser ceux qui sont dans le fond. Mais l'autre affaire, c'est que j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que j'ai changé comment ce qui était roulé. Ça a vraiment pas aidé. C'était un fiasco. Fait que j'ai perdu la moitié de mes points de colle. J'en ai ces deux bords à cause de ça. Bon ben, j'aurais dû juste essayer de m'habituer à ça. Donc là, j'ai ça. Puis, comme j'ai dit, je vais être asymétrique. Je vais mettre mon vœu en haut ici. Donc, ça va être ici. Je vais mettre ça comme ça. Comme ça. Et comme ça. Mais je pensais que peut-être je pourrais mettre le rose dans l'espace où il y a du jaune. Le jaune dans l'espace où il y a du rose. Puis le mauve dans l'autre espace. Puis je les mets comme ça parce que je veux pas le... Non, je peux le mettre n'importe comment. Je vais le mettre comme ça, celle-là. Puis là, je vais peser pour que je le pèse ici. Je vais mettre comme ça. Juste savoir où j'ai mis mes points de colle. Là. Là, mes points de colle sont là. Fait que je vais mettre comme ça. Ici, puis là. Puis mes points de colle sont là. Puis je vais les mettre comme ça. Ici. Comme ça. OK. Fait que là, il me reste ça à couvrir. Puis il me reste ça à mettre en dessous. Là. J'ai de la place parce que j'ai pas collé ici. Je peux bouger mes feuilles. Je vais décider où je vais mettre ça. J'ai des feuilles dans la soyeuse succulente puis dans épinette enivrée. Fait que je vais faire deux comme ça, mais je peux pas la mettre là. Ici, je vais mettre des petites feuilles. Je vais prendre une petite puis une grosse feuille. Puis je vais les mettre ici. Parce que mon vœu, il va ici, donc je veux pas rien qui sorte là. Et puis je vais encore le coller avec des points de colle. Je pense que c'est la meilleure chose ici. Si je veux que ça colle, si je veux que ça sèche assez vite. Le vélin, ça a tendance à sécher un peu plus lentement. Et je vais en prendre un autre en arrière pour coller les deux. Comme ça. Et le mettre ici. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Puis ici, je vais mettre feuille là. Mes oreilles, mes écouteurs ont débarqué. Alors, vous m'entendez peut-être pas bien, mais je vais essayer de les allumer encore. Bon. Ici, je mets ça de même. Ici, oups. Donc, je vais coller ça comme ça, en dessous. Ou est-ce qu'il n'y a pas de point de colle? Comme ça. Comme ça. Puis,
Ici, je vais mettre une grosse, une petite. Celle-là, je l'aime parce qu'on dirait qu'il y a les deux couleurs dedans. C'est le fun. C'est sharp. Puis là, on va coller ces deux-là ensemble pour commencer. Oups, là, c'est à leur voler. Ah, ici. Ça colle assez, fait que c'est pas bien parti loin. Mettre ça comme ça. Puis, prendre mon dernier point de colle ici. Puis, le mettre ici. Juste comme ça. Si je peux le rentrer en dessous, ouais. Ici. Bon, parfait. Les autres, je les garderai pour un autre projet. Ici, il me reste à monter le vœu. Je vais le mettre sur des points de mousse, celui-là. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Et puis, oups. Coller juste là, comme ça. Et voilà. Et ça me fait une belle carte. Là, il faut que je décide, là, qu'est-ce que je vais mettre dans le centre. Je mets-tu un comme ça, qui est pas papaye pâle, ou si je mets du bling ici. Une de ces couleurs-là. Je pourrais mettre le jaune. Je ne sais pas. Quoi d'autre que j'ai sorti? Ah oui, j'avais sorti ça aussi. Ça aussi, ça pourrait être beau. Si je mets ça dans le milieu. Oh, va falloir que je mette quelque chose assez grand parce qu'on voit. Je pense que c'est ça qu'il faut que je mette parce que c'est la seule chose qui est assez grosse pour cacher le point de mousse qui est en dessous. Je le vois pas mal ici. Et que si je mets ça. Et puis, je vais sortir mon Wink of Stella. Pas que j'en ai vraiment besoin parce qu'il y a pas mal de brillant là-dessus. Si vous voyez, là, le vallin, il est fait avec du brillant. Puis ça aussi, ça a du brillant. Mais je vais en mettre autour du vœu. Tiens. Oups, il est en train de se... Juste en mettre un peu. Voyons, ça sort-tu, ça? Et voilà. Je vais en mettre juste autour du vœu, comme ça, là. Puis peut-être une coupe de feuilles ici. Oups, ça commence à blender, là. Ici. Faut que j'y aille de main juste légèrement. Puis je pense que c'est le foncé, là, qui mélange. Fait que je vais juste le faire sur les plus petites. Sur les plus pâles, tu sais. Ça ici. Et voilà. C'est ça que ça donne. Je sais pas si vous le voyez, le Wink of Stella. Ici, là, si j'en mets comme ça. Ça donne comme un petit effet. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est ça ma carte pour aujourd'hui. Puis, merci d'avoir été là. Et puis, je fais un autre live tout de suite après. Puis, on va jouer avec Hey Birthday Chick. OK? Fait que merci d'avoir été là. Bye!